Merci Madame la Présidente. Alors l'IA est un outil numérique potentiellement utile pour l'éducation, qui vient s'ajouter à d'autres comme Internet, Wikipédia ou les réseaux sociaux. Mais comme chaque avancée technologique, elle peut être utilisée à bon ou mauvais escient. Pour bien cerner les potentialités, mais aussi les risques, il est nécessaire de bien comprendre les spécificités de l'IA. Concernant l'IA, il me semble qu'il y a deux ruptures distinctes sur lesquelles je voudrais d'abord vous interroger. D'abord, l'IA générative, comme ChatGPT, peut produire des récits vraisemblables, mais faux. C'est vertigineux. Cela peut donc potentiellement contribuer à effacer encore un peu plus les frontières entre le vrai et le faux, ou plus exactement entre la vérisimilitude, c'est-à-dire quelque chose qui approche quand même tendanciellement du vrai, et le vraisemblable, quelque chose qui paraît vrai. D'autre part, l'IA induit une dilution du nécessaire référencement de nos sources de connaissances. Nous ne savons plus d'où vient la connaissance et quel est le niveau de fiabilité des émetteurs d'informations qui ont produit les textes. Pour ces deux raisons, l'IA menace encore un peu plus le caractère asymétrique de l'éducation entre l'enseignant et l'élève, qui doit conserver la confiance dans le savoir de l'enseignant. Cela a été mentionné. Dans ce contexte, ma première question est la suivante. Comment, selon vous, refonder la formation des enseignants et celle des élèves à la révolution que représente l'IA ? Il me semble que le savoir critique enseigné à l'université par des chercheurs est la meilleure formation possible. Or, l'université manque cruellement de moyens. Qu'en pensez-vous ? Ensuite, il existe une autre série d'enjeux pour que l'IA soit utilisée au service de toutes et tous et non d'une minorité. Nous le savons, l'IA peut reproduire les stéréotypes, notamment de genre. Comment l'éviter ? Quel garde-fou imaginez-vous pour que la communauté éducative et le service public gardent le contrôle sur les données, ça a été mentionné, mais aussi sur certaines tâches éducatives, quand l'usage de l'IA pour la correction de copies, la rédaction d'examens ou la sélection d'étudiants peut être une source de profit pour quelques startups. Enfin, ma dernière question est la suivante. Comment éviter que la fracture numérique soit renforcée avec la génération de l'IA ? Je vous remercie.